Bonjour tout le monde, merci d'être là, même encore plus nombreux, j'espère que les gens vont arriver petit à petit. Pourquoi la journée d'aujourd'hui, donc les médias et la violence? Je crois que je ne vais pas vous donner des détails sur ça, la violence à ce moment est en recrudescence, la violence contre les femmes. Et nous avons déjà travaillé avec les médias parce que nous pensons quand même que nous avons des choses à faire ensemble, les journalistes et nous-mêmes, les associations de femmes. Et nous avons déjà fait quelques sessions avec la presse, certains d'entre vous peut-être y étaient. Nous avons organisé deux les OSILA et une avec l'association partenaire FLEC. Et ça a été très intéressant, nous avons fait des ateliers, et franchement il y a eu un excellent échange entre nous et nos amis les journalistes. Et puis nous avons décidé que, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit qu'en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de nos familles, au niveau de l'opinion publique, en relation avec la télévision surtout. Avec la télévision. Nos familles regardent des séries télévisées, regardent des talk shows, et en même temps, avec l'émergence de ces chaînes de télévision satellitaires, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une certaine logique dans ce qui se passe au niveau de l'imaginaire et public, et ces représentations, donc ces documentaires, ces talk shows, ces séries télévisées, qui sont pour certaines nationales, pour d'autres internationales. Ce que nous voulons faire, nous avons sélectionné quelques-unes, nous allons vous montrer tout à l'heure, mais la raison pour laquelle nous les avons choisis, c'est parce que nous-mêmes, en tant que membres de l'association, en tant que femmes, nous avons décelé quelques éléments que nous aimerions discuter, médialement parlant, ce serait de le faire avec les réalisateurs ou les journalistes qui ont participé peut-être à ces productions, mais bon, on peut discuter avec d'autres personnes évidemment de ces productions et essayer ensemble, d'une manière positive, ce n'est pas de la critique, pas du tout, mais beaucoup plus un échange, un débat pour nous éclairer les uns les autres un petit peu sur l'impact qu'ont ces séries, ces talk shows et ces documentaires sur l'imaginaire de la population. Voilà, alors avant de passer dans les détails, tout ceci bien sûr dans le contexte de violence, avant de passer dans visionner ces productions, je vais donner la parole à notre amie Fatma Siddiq, sociologue. Nafissa, si tu veux dire quelque chose? Oui, je dois te le dire. Voilà, Nafissa Maharouch, donc présidente de l'association. Premièrement, parce qu'on est partenaire, et deuxièmement, je suis journaliste. Voilà. Et troisièmement, l'association Femmes en Communication travaille sur la communication. Et plus, on a travaillé beaucoup sur la formation des journalistes dans ce sens. Alors moi, je peux dire que l'image de la femme utilisée ou passée, on peut dire beaucoup de choses dans les médias, surtout في المسلسلات الجزائرية والعربية. Et dans les émissions religieuses, dans les émissions, même des reportages, c'est une image qui me touche. Moi, je suis une femme, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Et je dis que les médias, ils ont beaucoup de choses à faire. Premièrement, par la formation, il faut changer cette image, essayer de comprendre que si on veut avancer pour les droits des femmes,
pour le développement de la société, il faut changer cette image. Deuxièmement, même au niveau des paroles choisies dans les reportages, dans les feuilletons, dans les films même, je parle même dans les films, les vocabulaires, بالعربية نقولوا اللغة الذكورية في لغة ذكورية utilisée. Alors il faut aussi penser à changer cette lora ou ces vocabulaires. La troisième chose, si la femme a présenté, on a plusieurs femmes, on n'a pas une seule femme, on a plusieurs femmes. On a la femme réussie, on a la femme malheureuse, on a la femme qui a arrivé à être, même au niveau mondial, on a des femmes parmi les 100 femmes qui sont choisies au niveau mondial. Nous, on présente la femme toujours, femme malheureuse, qui pleure, qui est frappée, est-ce que c'est ça cette femme? Toujours, مسؤولة على كل الانحراف الموجود في la société. Elle est là, pourquoi elle est frappée? Parce qu'elle est femme. Pourquoi la société elle est mauvaise? Parce que la femme, c'est elle la responsable. C'est pour ça qu'on doit changer ces faits-là et ces vocabulaires et cette image. Maintenant, politique, on donne la parole à Madame Oussigek parce que je sais qu'elle va parler politique. Moi, je suis technique, je parle technique. Merci, Mélissa. Merci pour cette définition qui me rapporte les femmes. Ce que je voudrais dire, c'est que, comme vous le savez, des associations comme FEC ou le réseau Wassila, elles ont depuis longtemps la vocation d'accompagner, de soutenir les femmes, de les défendre dans les situations de violence qu'elles rencontrent et dans la dénonciation de ces situations de violence. Mais en réalité, si on ne faisait que dénoncer, qu'accompagner et que soutenir les femmes, ce serait d'une certaine façon accepter la violence. Or, nous ne l'acceptons pas. Et c'est pour cela que nous nous engageons aussi comme des associations de réflexion sur notre propre pratique, mais aussi de réflexion sur le fonctionnement de la société, du politique, du social, du culturel et des médias. Et ça fait un moment, beaucoup des personnes qui sont là, nous les connaissons, ce sont nos amis, ce sont nos soutiens, ça fait un moment que nous avons engagé ce débat avec vous. Ce débat, pour moi, il renvoie à deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est celui qui touche votre profession, c'est comment interpréter quelque chose qu'on observe. Le registre de l'interprétation. Et là, j'ai envie d'en parler avec vous comme une sociologue. Parce que la sociologue est confrontée exactement à la même question. C'est-à-dire qu'on perçoit, il y a deux registres. Il y a le registre de la perception et le registre de l'interprétation. Ce qui est perçu, c'est les signaux qu'on vous envoie, que la société veut que vous acceptiez et comment elle vous présente une situation. Donc, si on parle des violences contre les femmes, on dit que c'est un désordre social invisible. Et pourquoi est-il invisible? Parce qu'il est caché, parce que les familles, parce que la mentalité, nous le voyons tous les jours, quand nous accompagnons une femme au commissariat pour qu'elle porte plainte, première réaction de sa famille quand elle arrive, donc, c'est la première réponse de la famille, c'est de cacher. Il faut cacher. Or, s'il faut cacher, parfois on est contraint de le dire. Alors on dit sous condition. Et à ce moment-là, les médias, si elles n'interrogent pas le registre de l'interprétation, elles sont complices de la violence, parce qu'elles acceptent les conditions de dénonciation de cette violence, qui sont précisément de ne pas remettre en cause l'ordre patriarcal et l'ordre social et l'ordre politique dans lequel ces violences, parce que les violences contre les femmes, je ne vais pas le redire ici, je l'ai tellement dit, sont des violences qui renvoient au politique. Donc le registre de l'interprétation est très important. Le registre de l'interprétation, c'est celui qui fait considérer les éléments
qu'on a en face, les éléments d'information. Et on doit dire que souvent nous sommes blessés en tant que femmes en lisant les médias ou en regardant des documentaires ou des débats, parce que précisément c'est ce registre qui est absent. Les journalistes peuvent être d'excellente volonté, mais ils vont traiter un crime en disant c'est un crime passionnel, c'est un drame de la lumière. C'est-à-dire qu'ils vont en crime d'honneur, c'est-à-dire qu'ils vont accepter les signaux que leur a envoyé l'ordre social. Alors que l'interprétation, c'est quoi? L'interprétation, c'est d'établir des liens dans la réalité. C'est-à-dire, quelle est la réalité des liens qu'entretient cette femme victime de violence avec son agresseur, avec la situation dans laquelle se déroule la violence. Et là, la sociologie, pour moi, elle m'aide beaucoup quand je suis confrontée au terrain. Parce que qu'est-ce qu'elle m'apprend? Elle m'apprend les règles de la méthode sociologique écrite par Durkheim. Les sociologues qui sont ici les reconnaîtront. C'est de combattre l'illusion de la transparence. C'est-à-dire l'illusion que les faits auxquels on est confronté soient des faits transparents. Les faits ne sont jamais transparents parce qu'ils se donnent à voir. Et à ce moment-là, combattre l'illusion de la transparence, Durkheim nous recommande aussi de traiter les faits sociaux comme des choses. C'est-à-dire de s'extraire, vous en tant que journaliste, de vous extraire du fait social et d'accepter de le regarder comme une chose. De dire, cette femme, elle est victime de violence. On va dire, c'est un homme victime de violence. Dans quelles conditions il a été victime de violence? Par qui a-t-il été victime de violence? C'est à ce moment-là que vous nous faites parvenir une information suffisante pour que nous puissions la traiter, que nous puissions établir des liens. Parce que vous n'êtes pas là pour nous dire comment penser, vous n'êtes pas Big Brother, vous êtes des gens qui ont pour mission de nous éclairer, c'est-à-dire de nous ramener des éléments suffisants pour que nous puissions avoir un point de vue sur la situation. Le deuxième registre de votre travail, c'est le registre éthique. Le registre éthique. Celui-ci, il est incontournable. C'est-à-dire que c'est vrai, si je parle avec un journaliste qui est d'accord pour qu'on tue les femmes sous les coups, j'ai rien à lui dire, on va s'arrêter là. C'est pas la peine. Mais s'il vient et me dit, j'ai fait ce reportage, mais comme d'ailleurs l'ont fait les journalistes d'Al-Nahar, que nous avons invités, qui ne sont pas venus. Pourtant, nous les avons invités parce que nous avons un présupposé positif. Nous disons que ce sont des gens que le réel a abusé, c'est-à-dire précisément qui ont été dans l'illusion de la transparence. Et on voulait engager ce débat avec eux pour discuter avec eux de leur reportage. Donc nous, on part du principe que n'importe quel humain a une empathie pour un autre être humain et qu'il considère que le tuer sous les coups est une violation de son droit essentiel de personne humaine. Donc nous parlons aux journalistes en pensant qu'ils ont une empathie vis-à-vis des personnes qui leur sont extérieures. Cette empathie, c'est une condition nécessaire pour vouloir s'interroger sur sa propre pratique quand on rencontre des violences contre les femmes, ou contre les enfants, ou contre les êtres humains. Ce principe éthique, il est essentiel. C'est un moment déterminant de ce qu'on pourrait appeler l'engagement d'un journaliste. Est-ce que ce journaliste s'engage avec nous? Je pense que ceux qui sont là s'engagent avec nous, parce que la majorité, nous les connaissons déjà. Et nous voudrions que cet engagement trouve une matérialisation plus grande. Et ça fait déjà 2 sessions que nous vous proposons, parce que nous ne pouvons pas le faire dans votre place. Parce que ça n'est pas à nous de le faire. Parce que précisément, nous ne souhaitons pas prendre la parole en lieu et place des journalistes. Nous pensons que comme dans des tas d'autres situations, comme dans des tas d'autres pays, il serait important que les journalistes algériens qui se sentent engagés contre les violences faites aux femmes s'engagent sur une charte éthique, c'est-à-dire sur un document sur lequel ils interrogent leur pratique, dans le sens où
ils prennent acte de leur responsabilité sociale. Ils ont une responsabilité sociale. Ils confortent un ordre social où ils donnent aux individus qui les lisent ou qui les regardent les moyens d'interroger. Nous ne vous demandons pas de faire fawra, non, mais d'interroger cet ordre social. Et cet ordre social, vous ne pouvez, et vous n'offrez aux gens la possibilité de l'interroger que dès lors vous vous interrogez sur les signes que vous émettez. Parce que la communication est une fonction qui repose sur la sémiologie. C'est un mot compliqué, la sémiologie, mais la sémiologie, c'est l'étude des signes. Et vous émettez des signes écrits, des signes, des images. Tout cela, c'est un ensemble de signes que vous envoyez et qui nous permettent à nous d'appréhender une situation. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il est très important que nous échangions sur la signalétique, précisément, déjà mise en œuvre dans un certain nombre de travaux de journalistes, que s'agisse de presse écrite ou de documentaires ou de films ou de séries télévisées qui ont un tel rôle dans la société algérienne. Et il faut interroger, nous allons interroger ces signes ensemble et nous espérons et nous renouvelons encore une fois notre souhait de voir enfin surgir une charte éthique qui unisse les journalistes et qui vous engage vis-à-vis des victimes de violences. Merci. Merci, Fadja. باش نقدموا في المشاريع علاش اخترنا هذه المواضيع اللي راهم الان كاين روبورتاج كاين روبورتاج اللي هو روبورتاج كانت قدمته نهار على الطالبات الجامعيات وحنا عرضنا النهار جوستومون باش نحكوا معها على لو شوا طريقه لو شوا طريقه مام الحوار اللي تقام البروفيسيوناليزم ليتيك هاسكو عندهم الحق يدخلوا شامبرا في لاسيتي ويفلميو الناس بالطريقه الخاصه يعني جدا كاين طريقه واحده اخرى بروفيسيوناليزم مام الا كان داروا هذيك الطريقه كان ممكن يديروا دو شامبر واحده كومسا واحده كومسا بوغ اتر بروفيسيونيل من المهم كنا نتمنى يكونوا معنا انا رحت بنفسي وديت لهم لانفيتاسيون وقلت لهم فا ديسكوتي ان ترافاي ميدياتيك سور التلفزيون. النقطه الثانيه اللي هي لي فايتون وحبيت معنا مخرج راح يعطي رايه في لي فايتون. لي فايتون خيرنا زوج واحد جزائري وواحد سوري داير حاله في العالم العربي باب الحاره داير حاله في العالم العربي ومع الاسف راهو يفيكولي واحد لا تراديكسيون قديمه وماشي تاعنا ماشي تاعنا وحنا رانا ناخذوا من الشيء اللي يجينا ونحاولوا نعيشوا فيه كيما نجيبوا من الغرب كيما نجيبوا من الشرق يعني بكل ولكن لو نناقشوا وناخذوا غير الايجابي اوكي بون حنا انا ما راحش نتكلم بزاف راح نخليو الدوسي عندنا دو وراهي سلمى وراهي تفضلي هنايا هما لي دو في اللي رايحين يقدموا لنا لوغ ترافاي. Merci, alors, nous avons vu le point de vue social présenté par Fatma et puis l'éclaircissement par le travail de Nafissa. D'un point de vue sociolinguistique, je suis sociolinguiste, on a examiné le discours d'abord, le discours donc verbal, et on a aussi regardé les associations entre ce qui se dit, le discours, et les images qu'on montre dans ce reportage d'El Nahar par lequel nous avons commencé. Et il y a un certain décalage parfois entre le discours et les images. Et puis, les détails, on les verra une fois que vous avez vu quelques séquences. On a sélectionné juste quelques séquences parce que le documentaire, le reportage est de 40 minutes. Donc, on a pris 12 minutes sur ça. Et ce que nous aimerions, c'est que d'abord les commentaires viennent de vous,
si ça nous interpelle. Et puis après, sinon, on verra les détails de toute manière dans ces associations, dans le discours et les images qui sont montrées. Merci. Selma va bénéficier d'un membre du réseau aussi là. Selma Passenet, elle vient d'arriver. Elle est rentrée hier de Paris, donc c'est un petit peu difficile pour elle de rattraper le grand match. Mais elle va nous présenter Bab el-Hara. Voilà, Bab el-Hara, qui est donc un montage musical. Je te laisse le soin d'en parler dans des moments bien après. Samira, présente-toi. Samira, membre de l'association Femmes en Communication et journaliste de la web radio Voix de Femmes. Voix de Femmes, c'est ça. Simplement. رغم أننا كنا نحمل الكاميرا الخفية معنا، إلا أننا احتراما للمشاهد الكريم لم نرغب ببث بعض المشاهد والصور لملابس فتيات داخل تلك الغرف حاولين التجول في أروقة العمارة. لفت انتباهنا شباب كثيرون يتجولون داخل الأروقة دون أي سبب، خاصة وأننا لم نفهم طبيعة عملهم بالتحديد لأنهم لا يرتدون أي زي رسمي، إلا إذا كان السبب هو رؤية الفتيات بملابس غير محتشمة هناك. لاحظنا أيضا طالبات يتجملن بطريقة تبين خروجهن في سهرة. لم يكن أمامنا سوى البقاء وراء إحدى النوافذ والترقب بكاميرتنا أي محاولة خروج غير قانونية. كانت الساعة تشير إلى منتصف الليل عندما بدأ سيناريو التسلل. فتيات يرتدين ملابس قصيرة يخرجن من ثقب إحدى جدران الإقامة، والغريب في الموضوع أن لا أحد ينتبه لهن. والوجهة سيارات فخمة تنتظر فريستها على الطريق السريع. لم نبرح النافذة. ركبنا سيارتنا على مقربة من هناك وحضرنا الكاميرا لنقف على خروج فتيات في أوقات مختلفة من 8 مساء إلى 9 والعاشرة ليلا. كل هذا يجري من الباب الرئيسي وأمام أعين أعوان الأمن. La cité تغلق على المنطقة على 5 تيزات. كيفاش؟ باسكو كاين ناس داخل يعاونونا باش نخرجوا. كيفاش يعاونونا؟ باغ اكزومبل كاين لي زاجون تقدر يديرهم تشيبات كيفاش كنقولوا هنا تشيبات يخدموا تفرجي. كاين زعما دي كاميرات هما يحبسوا السيستم باش يخلوا البنات يخرجوا، يخرجوهم في لامبيلونس، يخرجوهم في لي فواتور اللي داخل باسكو كاين دي زابيتون داخل. كيفاش يخرجوهم في لي فواتور؟ في لامان. في لامبيلونس ترجعوا الحمراء مريضة عندها ايرجونس ولا بعدها ما تخرجش. أما وجهة الطالبات فهي محطة النقل للتلاقي مع عشاق في جلسات وناسة وتحت غطاء سواد الليل. كيف شايفة كل شيء على كل واحد
كيف
الفائدة داخل تلك الإقامات، والنتيجة ضياع وسهر وطريق مغلقة مثل ما وصلت إليه الطالبة سلمى. Je réside à la cité de Ouled Fayed. Bon, j'ai 24 ans. Bon, ça fait 4 ans à la fac. Bon, أنا جيت من جلفة. واش تحبين نقول لك؟ دخلت في ميليو بزاف عيان، لافاك بزاف واعرة. أنا كنت طفلة لاباس بيا إكسيتيرا، منها جيت لافاك قريت شغل تبدل عليا لو موند إكسيتيرا، وليت نشرب نصطال، خرجت السهرات مع الرجال، لا ليبرتي توتال، يا با سيكوريتي، فيليسيتي يونيفرسيتير، لي زاجون كومبليس، راكي تعرفي لعب البنات، حجاب ضيعته. واش تحبيني نقول لك؟ في السيتي يونيفرسيتير عندك 8 هما 7 سي بون تطلق البابور. دونك انا لافاك ديريكتومون ما نروحش للسيتي يونيفرسيتير، ديريكتومون لافاك يجبروا يردوني. وما كاش زعما كيما نقولوا حنايا قال سخياس ما ولا زعما راكي ابسون ولا كيك شوز دو سا. ديجا سيتي وليت فايت معروفه، ديجا صرات فيها خطره رفدت وحده ما نشوف من تما شي الصباح نديرو عليها كاع في لي جورنال. لو كنا وضعنا تحليل الشخصيه وتحليل هذه الوضعيه ديال الظاهره، لو وجدنا ان النقطه الاولى اللي نقدروا نميزوها هو انه محاوله دخول الفتاه او الطالبه الى مجال متغير تماما عن المجال اللي كانت فيه سابقا، اي كان المجال الحضاري. المجال الحضاري يتميز بضغوطات بامور عديده مختلفه في نمط معيشي مختلف عن النمط المعيشي اللي كانوا تعيشونه المسلمين فقط. وفي نفس الوقت كانوا نلاحظوا للاسف الفتاه عندها ميزه تحفظ ما يخص الرقابه، بما يخص الرقابه العائليه، الرقابه المحيط ديالها كانت فيه، لو خرجت منه حتنحل وراهي تحل المبادئ ديالها وحط فيها السلوكات ديالها باش تفرض نفسها. يعني انا نقول من خلال الاختلاط، النقطه الاولى هي الاختلاط الفتاه او الطالبه مع الغير، مثلا تجي وحده للشرق وحده للغرب وحده للجنوب، وهذه الميزه راهي كل واحد تفرض نفسها، لكن اللي عدم واحد طالبه سيتفرض نفسها في الجانب السلبي. كانت هذه بعض المشاهد الحصرية التي تمكن فريق السير جدا من الوصول إليها، فيها الدخول إلى إقامات جماعية بدون بطاقات، وغرف تقام فيها حفلات الصخب يمارس فيها كل النوع. أسوار الإقامات الجماعية تخفي وراءها حياة خاصة لطالبات دخلن للدراسة، وجدنا أنفسهن داخل متاهات وأنفاق الفساد الأخلاقي ومافيا التجارة بالأجساد. كانت إذن هذه بعض الحقائق التي أردنا أن نكشفها لهذا التحقيق ونؤكد على كلمة البعض، وهي أن الصورة في مثل هذه الأمور تكون أكثر تابعة. إقامات تتحول ليلا إلى نوادي ليلية يتجول فيها الرجال داخل الغرف، يوجد فيها كل أنواع الشراب في ظل صمت الجهات المسؤولة والوصية التي تعتبر طرفا غالب في هذا الموضوع. بنات في مقتبل العمر ضحايا الابتعاد عن المنازل وعن غياب الرقابة الأبوية، لكن في المقابل علينا الإشارة إلى أن بعض هذه الصور لا يعني تعميم واقع كل الإقامات التي لا تزال طالبات البعض منها تحافظن على شرف عائلتهن. سؤال بسيط: هل ستحرص وزارة التعليم العالي بعد عرضنا لهذه الصور أم أنها ستلتزم الصمت وربما تقول أن ما عرضناه هو من إقامة دولة أخرى؟ لنا الصور ولكم التعليق. ترقبونا في تحقيق آخر في أمان الله. Vous l'aviez pas vu. S'il vous plaît, alors ce que nous aimerions, c'est que
Ouais, la réaction. Parce que vous n'avez pas envie de réagir comme c'est bien de le voir. C'est mieux de le mais voir. c'est vrai que c'est bien quand même de le voir. Tout à l'heure, quand tu as fait ton intervention, moi, ce qui retient mon attention, c'est deux choses fondamentales. C'est vraiment l'éthique. Il y a une absence totale d'éthique ici, et puis le sens de la responsabilité. Quand on fait un reportage, les journalistes ici le savent très bien, ou alors quand on fait n'importe quel travail, que ce soit un film, que ce soit une activité, celle-là, si on l'a fait, pourquoi est-ce qu'on se pose d'abord la première question? C'est dans quel objectif on fait tel travail? Là, c'est à se poser la question, pourquoi ils l'ont fait? Dans quel objectif? Dénoncer quoi, finalement? Et puis, l'arrogance de ces jeunes femmes qui sont là, elles détiennent la vérité. C'est vraiment les gardiennes de l'honneur, les gardiennes de la morale, voilà. Et quand on fait des reportages, est-ce qu'on est là pour défendre une morale? C'est terrible, ça, comme... Vraiment, je suis très en colère. Vraiment très en colère. Comment, de quel droit, on est là pour dire aux gens comment ils doivent se comporter, comment ils doivent réfléchir, comment... Mais enfin, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sauver l'honneur de la famille? Est-ce que c'est aux femmes de sauver l'honneur de la famille? Et pourquoi elles n'ont pas le droit de... Non, mais il y a encore autre chose. Mais quand on fait un travail, la chose, enfin, je veux dire, le principe fondamental, c'est aussi de demander l'avis aux gens. Oui, on ne peut pas. Moi, je fais des reportages régulièrement depuis 20 ans maintenant. Si quelqu'un refuse de passer à l'antenne, je n'ai pas le droit de le passer. C'est impossible. Surtout sur des questions comme ça. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de faire une enquête pour dénoncer l'invasion américaine aux États-Unis, les dessous de tout ça, ou de faire un truc sur la corruption? Ça encore, on peut, mais je veux dire, on discute des principes, on discute des règles. Mais là, faire un reportage pour dénoncer quoi? Caméra cachée. Caméra cachée, on n'a pas le droit. Casser de la femme. Non, mais en plus, elles sont idiotes. Toutes ces deux jeunes filles, elles débarquent dans la profession, elles sont jolies, elles ne connaissent pas le b.a.-ba du métier. Mais la responsabilité de l'antenne qui l'a passée, de la chaîne qui l'a passée, franchement, j'arrive même pas à structurer ma pensée tellement je suis en colère. Voilà. Je reprendrai peut-être, mais c'est l'éthique, je veux dire, et les principes fondamentaux du métier, elles sont bafouées, foulées du pied, voilà. C'est... Je suis dans le même état que toi, peut-être même plus, j'ai l'impression que j'aurais dû le voir et prendre du recul. Non, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, je me suis dit, j'avais bloqué la chaîne Nahar après l'affaire de Nassima. Et là, je fais bien de la voir, parce que je vous informe que depuis quelques jours, moi, ces chaînes-là, sincèrement, je les boycottais carrément. Mais je reconnais qu'il y a des journalistes très intéressants. Dans la jeune fille de Chorok qui est juste là, il y a quelque temps, elle m'a invité de passer sur l'antenne directement après la manifestation de la Grande Poste pour dénoncer l'assassinat de... Je ne sais pas, mon intervention a fait que tout le monde m'appelle. Et là, hier, j'ai eu une narade. Et je lui ai dit, Smahli, des mots je vous boycotte. Même si je ne l'avais pas vu, mais j'avais une idée sur... Il me dit, non, la direction de l'information, c'est la production. Mais c'est terrible, et je suis en train de découvrir de plus en plus qu'on utilise en plus les femmes. Parce que dans les débats que j'ai eus, on m'a toujours ramené une femme. Je vais vous raconter une chose vraie. Il y a 2 semaines à peu près, je suis passée sur Chorok avec une députée de l'Alliance Verte pour défendre la loi sur les violences. J'ai donné mon point de vue avec nos réserves, les réserves sur lesquelles on est d'accord, à l'accord du pardon, etc. Il y avait une femme qui était particulièrement virulente en face de moi. Elle me dit que c'était ça pendant 35 minutes. Et je vais faire vite parce que je vais vous dire, à la fin, l'émission est venue parler, j'ai dit c'est fini, l'émission est finie, je ne veux pas vous convaincre, vous n'allez pas me convaincre, moi j'ai passé un message. Hier, je rencontre cette femme, elle est députée. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, vous ne m'avez pas reconnu parce qu'elle était habillée. Non, je vous raconte. Je finis. Cette femme est une victime, c'est incroyable. Elle m'a dit, j'ai été jetée dehors par mon mari avec 2 enfants. J'ai dit, alors, nous, on vous défend. Ça
C'est-à-dire le problème, c'est ça, c'est utiliser la femme. Ces jeunes filles, c'est des victimes plus que d'autres parce qu'elles vont se retrouver dans la même situation. Et c'est ça. Merci, Michel. Je passe à vous. S'il vous plaît, j'aimerais bien, on aimerait bien, que les journalistes s'expriment parce que c'est d'abord, on s'adresse d'abord aux amis journalistes, après on peut enrichir le débat, effectivement. Moi, c'est aussi la première fois que je vois ce reportage. C'est vrai que je suis scandalisée. J'essaye de me calmer, je partage. Ah oui, vraiment. Je partage à fond. C'est la condamnation. Mais bon, pour rester calme, etc., il y a des éléments très dangereux. D'abord, on n'a pas du tout respecté la vie privée. Normalement, c'est le problème, il doit passer en justice. Donc la vie privée des gens, elle n'a pas été respectée. Et en même temps, il y a un certain projet qui est véhiculé. D'abord, c'est deux jeunes filles, il me semble l'association qui a été faite. Deux jeunes filles journalistes, certainement et très certainement, c'est des nouvelles, donc elles ne connaissent pas encore très bien le métier et elles veulent briller en connaissant, en hijab. Alors, il façade akhlaqiya. Donc déjà, tout ce qu'elles font, la fac est dangereuse. Je suis entrée dans ce milieu, je bois, je me drogue, elle parle des agents donc complices, elle parle de la cité où une des étudiantes était enceinte, c'est-à-dire c'est un milieu vraiment pervers, pardon, c'est, comment dirais-je, le projet, ta ouverture, etc., égale la perversion, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est très très dangereux. Et donc pour résumer, la responsabilité du journaliste, pas seulement ceux qui lui ont permis, elles sont victimes, d'accord, mais elles sont responsables de quelque chose qui est très dangereux. Absolument. Merci beaucoup, Hafida. Voilà, vous avez mis le doigt dans le jeu. Quelqu'un d'autre a parlé de l'invité? Non, après. Aussi اللي بانت اللي هنايا كنت تكلمت عليها في البدايه وهي اللغه، الالفاظ. الالفاظ هي الالفاظ اللي تدين المراه، معناها فاسقه، وسخه، عاهره، يعني كل الكلمات التي تهين المراه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي انا ما قدرتش نقبلها وهي افيك كان دغوا ندخل لا في بريفي تاع الناس ونصورهم وتقول تعترف باللي كانت من النافذه تسرق وتصور. Comme journaliste, j'ai 30 ans de profession. Je ne peux pas accepter ça parce que le professionnalisme déjà, elle me demande être professionnel. معناها professionnel تبدا واش معناها اني نحافظ على الخصوصيه تاع لا بيرسون. اي كي باش ندير الخصوصيه لازم نطلب الاذن اذا قبل لي، مش نروح ندير انا كاميرا كاشي ونصور حياه الناس. بروفيسيوناليزم وزي حتى ولو انا على بالي بلي الجورناليست اللي تيجيري par le rédacteur en chef, par le directeur en lui-même. C'est la boîte qui voulait faire un boom. Mais au moins, درت هاد لا شامبر ندير une autre chambre كيف اللي فيها البنات يقراو ويطالعوا قاعدين سيريوز. Au moins, je donne pas l'impression que toute la fac, toute la cité, elle est mauvaise. Voilà. Merci Nafisa. Fatma. Je suis Asma Naïd, journaliste à Dans ce reportage, il n'y avait aucune objectivité. Et les filles déjà avaient une idée. Déjà avant ça. Avant ça, avaient une idée. Elles ont jugé toutes les filles là. Moi, je connais plusieurs filles parce que quand le reportage était diffusé, j'étudiais master journalisme à l'école supérieure. Et il y avait beaucoup de filles. Par exemple, à Tlemcen ou à Tiaret, leurs parents ont arrêté leurs filles. Et j'étais choquée par ça. Donc, c'était les conséquences de ce. Et ce que j'ai pas aimé aussi, à la fin, elles sont qui pour dire Sharaf el-Banat, ça m'a vraiment choquée. Donc, les filles. Voilà, merci. D'autres journalistes, je vais parler. Moi, je voulais dire deux choses. La première, vous venez de la citer, c'est la responsabilité sociale du journaliste.
Comme professeur d'université, on a vu des étudiantes retirées de la fac par leurs parents à la suite de cette et là, vous avez fait, Hafida a fait un rapport très juste entre la représentation de l'université comme un lieu de débauche et les effets sociaux. Donc ça nous amène à nous interroger sur quel ordre social il s'agit de défendre. D'abord, la question, la première qui surgit, c'est le couvre-feu auquel nous sommes soumis. Nous savons toutes que nous vivons dans une situation de couvre-feu. À partir d'une certaine heure, les femmes sont interdites dans la rue. Et là, tout le reportage, il est fondé sur l'idée que c'est le couvre-feu n'est pas suivi. La seconde chose, c'est elles fument, elles boivent. Je vous ferai remarquer simplement qu'on les voit tenir une cigarette, on les voit pas fumer. Donc on se demande la part du montage et la part de la réalité. Les bouteilles de bière sont là, personne ne la met à sa bouche. Donc on est même, on s'interroge même sur l'honnêteté du journaliste. Ensuite, il y a un autre ordre social, et je m'excuse, mais il faut le dire, qui est défendu ici. Elle a insisté sur le pantalon du jeune homme, sur les taches de sperme, sur le pantalon du jeune homme. Ce faisant, la réalité de ce reportage, c'est la misère sexuelle des jeunes Algériens. C'est ça, c'est la misère. On a été confronté à la misère sexuelle. Alors, on n'a pas vu, alors, puisqu'il y a toutes ces tâches, et les jeunes filles et les jeunes femmes qu'elles nous ont présentées sont des gens en situation de détresse. La fille enceinte, elle n'a pas eu accès à la contraception. Et deuxièmement, des filles enceintes, il y en a qui n'ont pas le bac. C'est pas d'avoir le bac qui fait tomber enceinte. Alors, une seule pour toute une cité universitaire. On est très bien. On a un taux de morale sociale, ça fonctionne. Donc, quand on voit l'âge au mariage des jeunes Algériens, quand on voit l'absence de logement, quand on voit la répression de la morale sexuelle, ce qui nous a été proposé, c'est un reportage sur la misère, et qu'en plus, on fait porter cette misère encore et toujours sur les femmes. Justement, non, c'est sur ce dernier point que je voulais encore intervenir, c'est que voilà, puisqu'elle part du postulat que la morale sociale doit être celle-là, et la seule responsable de l'immoralité sociale, ce sont les femmes. Les hommes, là, dans ce reportage, je dirais, c'est des partenaires, mais bon, c'est exactement comme l'histoire des mères célibataires. Des mères célibataires. Ceux qui sont incriminés à chaque fois, c'est les femmes. Les hommes, il n'y a pas de géniteur dans cette histoire. Ceci d'une part. Juste depuis le début, donc depuis que j'ai regardé, depuis que je vous ai écouté, je commence à prendre légèrement un recul. Et puis je me dis finalement, ça renseigne sur l'état de santé plutôt positif de notre société. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des femmes transgressent des règles. Elles sortent la nuit, justement, tu le disais, donc il y a un couvre-feu pour les femmes. Et celles-là, elles transgressent les règles sociales, donc très bien. C'est-à-dire qu'on est en bonne santé, qu'on est encore capable, en tant que femme, avec tout ce qu'on subit, de transgresser ces règles-là. C'est vrai que... Alors, qu'est-ce que j'allais dire aussi par rapport à la transgression? Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Bref, mais voilà, après je reprends, mais c'est vrai que si vraiment on le regarde et on prend le recul nécessaire, on peut trouver des éléments qui nous renseignent sur l'évolution de notre société qui sont plutôt intéressants. Je veux dire, après une réaction épidermique comme celle que j'ai jusqu'à maintenant, on pourrait avoir des éléments qui nous aideraient à mieux comprendre ce qui se passe et que ça va plutôt dans le bon sens que dans le mauvais sens, justement, comme on essaye de nous le dire. Voilà, Salma, en tant que journaliste. Une toute petite phrase. Je me présente, Salma Kasri, je suis membre du réseau SLA. Je suis également journaliste à Maghreb Émergent. En fait, on a tous eu cette réaction épidermique. Et moi, comme journaliste avec le réseau, je me dis, bon, je rejoins tout ce que vous avez dit, mais je me dis que la base, c'est le respect de l'autre et la neutralité. C'est ça la base de l'objectivité. L'objectivité, c'est un. Et deux, on doit savoir que nous vivons dans une société où il y a des gens de différentes idéologies. Si dans mon idéologie, c'est pas bien de sortir le soir,
Je ne vais pas ramener toute l'Algérie à mon jugement à moi et tirer sur les filles qui sortent danser. Et appeler sortir danser, fait cette akhlaq. Et on a vu d'autres passages où elles étaient avec une fille éliminée. J'ai qui m'a dit mais si moi, j'accepte le khimar et pour moi c'est la norme. Quand je sors dans mon travail de journaliste, je suis neutre. Je sors de mon idéologie. Je ne sers pas de ma chaîne à grande audience pour juger à travers mon idéologie à moi. Voilà, c'est ce qui m'a un petit peu choqué. Le fasad al-akhlaqi, c'est en fonction de la danse, du fuseau, de... Merci. Fadila. C'est vous. Tout ce que vous avez dit. Et ça, c'est appelé débauche, c'est la dépravation. S'il vous plaît, pas de discussion. Fadila. On veut une uniformisation de toute la société. Voilà, simplement, vous avez beaucoup noté toutes, et je crois que c'est important, qu'elles étaient inexpérimentées, mais je me pose la question aussi, un peu comme dans d'autres professions, et en médecine en particulier, où est la formation? Où est la formation des journalistes? Comment, sur des sujets aussi sensibles, on laisse des jeunes inexpérimentés aller se brûler sans encadrement, sans formation. Ça aussi, j'aimerais peut-être que ce sujet soit abordé, parce que l'éthique, ça s'enseigne. Ça s'enseigne en ayant des modèles, en ayant des maîtres. Et c'est un petit peu cette disparition partout, dans tous les secteurs à l'université, attention, en droit, en médecine, partout, que le bas blesse. Et voilà, j'aimerais aussi qu'on débatte sur la responsabilité des formateurs et des maîtres en journalisme. Oui. Pour attirer la vigilance, parce que c'est trop évident, c'est pas de la provocation, d'accord? Là où il faut avoir de la vigilance, c'est dans les choses qui paraissent normales, dans les feuilletons, dans les trucs, etc. Et où, je suis certain que même parmi nous ici, il y a des choses qui paraîtront normales. Et pourtant, c'est peut-être cela les plus dangereux. Bonjour tout le monde. Présentez-vous. Donc il y a deux choses pour le reportage. Il y a le premier aspect, tout le monde l'a souligné, le journalisme. Moi ça ne me choque pas trop, c'est des questions qui se posent partout dans le monde aujourd'hui pour les principes journalistiques. On doit faire de l'audience, il y a beaucoup de concurrence, on doit taper fort. Mais je donne un simple exemple, l'émission d'M6 Enquête exclusive. Tout le monde se moque de l'émission en France parce que ça fait vraiment dans le passionnel, dans le sensationnel. Donc ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est vraiment l'incompétence. C'est vraiment l'incompétence, c'est vraiment, on voit bien que c'est un journaliste d'incompétence. Après, sur le fond, sur le message, première chose, je pense que c'est normal un peu, enfin un reportage, une émission, c'est de la propagande, quelle que soit cette émission. D'ailleurs, même une émission qui va aller, ou un reportage qui va aller dans l'autre sens, c'est aussi de la propagande, parce que tout le monde veut défendre une idée, tout le monde défend une idéologie, donc ça aussi, ça ne me choque pas. Bon, donc ce qui me choque encore ici, c'est l'incompétence. Après, je ne suis pas non plus d'accord pour qu'on accuse les journalistes, les deux journalistes, tous les mots du monde, parce qu'on le veuille ou pas aussi, voilà, quand on discute avec elles ne font que, je ne dis pas qu'elles disent une vérité, mais l'idée générale du reportage, elle est bien en fait de la société algérienne. C'est-à-dire que le média, le reportage, il nous renvoie la réalité de notre société, en même temps qu'il essaie qui fait en sorte de stabiliser l'idée. C'est-à-dire qu'il y a une idée générale qui est que la femme est garante de l'ordre moral, etc. Mais cette idée, ce n'est pas les journalistes qui l'inventent, elle y est dans la société. C'est vrai que, enfin, la majorité le pense. C'est juste que c'est leur incompétence, que c'est très mal fait. Mais je pense que oui. C'est vrai ce que vous dites, mais c'est vrai ce que vous dites, mais il faut traiter à construire, justement, et à accentuer cette opinion. C'est en colère et tout, mais en colère. Juste deux mots. Qui c'est qui n'a pas
Bonjour. Moi je viens d'arriver, je m'excuse, hein, je suis sans voiture, j'ai pris 3 taxis pour arriver. Rapidement, parce qu'on va Alors, passer. je suis Madame Sahraoui, je suis directrice de la revue Salama. Je n'ai pas vu le film puisque je viens d'arriver, mais j'imagine un peu, j'ai entendu parler de cette histoire. Je trouve que les gens parlent mais ne réagissent pas. Et en plus, on ne dépose pas de plainte. Quand on déposera sans arrêt des plaintes, vous allez voir que la télévision et le reste fera très attention. Avant de parler, avant de passer quelque chose, on va faire très attention et on va bien vérifier ce qu'on va passer. Et c'est là le professionnalisme aussi des journalistes, parce que quand on fait quelque chose de telle sorte, on doit faire très attention par rapport à l'opinion publique et par rapport au métier. Ça, c'est très important. Merci, je suis obligée d'arrêter un petit peu ce débat.